Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Mythologie. Aujourd'hui nous allons parler d'un élément et de quelque chose de très intéressant et qui est limite presque une pratique, quelque chose de vraiment très sacré en Égypte. Et oui, je pense que vous l'avez tout simplement découvert, vous l'avez tout simplement vu dans le mille. On va parler aujourd'hui de la momification. Bien, faut savoir, la momification est l'une des pratiques les plus célèbres de la civilisation égyptienne ancienne. Pendant des milliers et des milliers d'années, les Égyptiens ont embaumé leurs morts, créant ainsi des momies qui ont été préservées jusqu'à nos jours, des momies que nous pouvons voir d'ailleurs dans certains musées, etc. Mais comment les Égyptiens ont-ils réussi à momifier leurs morts? Quels étaient les secrets de cette pratique fascinante? Dans cette vidéo, nous allons explorer les étapes du processus de momification et les raisons pour lesquelles ils étaient si importants pour les Égyptiens. Bien, la momification remonte à l'ancien Empire égyptien, il y a plus de 5000 ans. Les Égyptiens croyaient en l'immortalité de l'âme et pensaient que la momification était la seule façon pour les défunts de conserver leur corps physique pour la vie éternelle dans l'au-delà. Ils essayaient bien sûr de, justement, comme vous le savez, la décomposition du corps, etc. Ils essayaient un peu de, on va dire, réduire cela, voire même de pouvoir conserver le corps parce que eux se disaient tout simplement que c'était la meilleure manière d'envoyer les défunts dans l'au-delà. Les riches et les puissants avaient accès aux processus les plus avancés de momification, tandis que les pauvres étaient enterrés simplement dans les sables du désert. Assez triste. Le processus de momification prenait environ 70 jours et comptait plusieurs étapes. Tout d'abord, le corps était lavé et purifié avec des huiles et des herbes. Ensuite, les organes internes étaient retirés à l'exception du cœur, qui était considéré comme le siège de l'âme. Les organes étaient placés dans des vases, canopes spéciaux et conservés pour être enterrés avec le corps. Ensuite, le corps était embaumé avec des substances telles que le natron, un mélange de sel naturel pour dessécher le corps et prévenir la décomposition. Le corps était ensuite enveloppé dans des bandages de lin avec des amulettes et des prières placées entre les couches. Comme je vous l'ai dit précédemment, on a parlé du cœur, du coup, qui était conservé, comparé aux organes, etc. Pourquoi le cœur? Tout simplement parce que le cœur est quelque chose de très important, surtout par rapport à Anubis. J'en ferai une vidéo, bien sûr, qui justement, en gros, est un peu la personne, on va dire le juge, en fait, qui décide si tu vas dans l'au-delà ou autre part. Tout simplement parce qu'il va poser le cœur avec une plume, et du coup, ça va créer sur une balance, ce qui va créer, du coup, voilà, si la plume est éventuellement plus haute que le cœur, à ce moment-là, ça veut dire que nous sommes une personne bonne, notre âme est bonne et pure. À ce moment-là, nous allons pouvoir partir vers l'au-delà. Et si c'est l'inverse, à ce moment-là, du coup, nous allons directement en enfer. Nous ne sommes pas quelqu'un de nice. Voilà. Mais j'en ferai une vidéo, bien sûr. Voilà, Anubis. Bien. Les outils utilisés pour la momification étaient des outils spéciaux pour la momification, notamment des couteaux en obsidienne pour retirer les organes internes, des crochets pour retirer le cerveau par les narines, assez spécial. Les embaumeurs utilisaient également des pinces pour extraire les dents et des aiguilles pour percer les tympans afin de permettre l'écoulement des fluides corporels. Les raisons de la momification étaient une pratique religieuse importante dans la culture égyptienne. Les Égyptiens croyaient en l'existence d'une vie après la mort et que la momification était nécessaire pour préserver le corps afin que l'âme puisse continuer à vivre dans l'au-delà. La momification était également importante pour les pharaons et les membres de la noblesse qui étaient momifiés pour préserver leur statut dans l'au-delà. Bien, je vais vous maintenant parler des découvertes récentes en matière de momification, puis après nous allons passer aux croyances égyptiennes. Alors, les découvertes récentes en Égypte ont permis de mieux comprendre la momification. Les scientifiques ont découvert des restes momifiés de chats, d'oiseaux et même de crocodiles, ainsi que des momies contenant des organes internes placés dans des récipients en forme de canopes. Ces découvertes ont permis de mieux comprendre les méthodes utilisées par les Égyptiens pour momifier le corps. Bien, nous allons tout simplement passer à la dernière partie, les croyances égyptiennes. Les Égyptiens croyaient en une vie après la mort, où l'âme du défunt serait jugée par Osiris, le dieu de la mort et de la résurrection. Si l'âme était jugée digne, elle serait admise dans le royaume des morts, où elle vivrait éternellement. Pour aider le défunt dans sa vie après la mort, les Égyptiens plaçaient des objets funéraires dans la tombe, tels que des bijoux, des vêtements et de la nourriture, ou encore de la boisson. Les Égyptiens croyaient également en la nécessité de préserver le corps afin que l'âme puisse
le reconnaître et l'utiliser dans la vie après la mort. C'est pourquoi le processus de momification est très très important pour les Égyptiens, qui pensaient également que les tombeaux devraient être construits avec soin et remplis d'objets funérailles pour aider le défunt dans sa vie après la mort. Bien, comme vous avez pu le voir, la momification est vraiment un élément très essentiel dans la mythologie égyptienne, dans la culture égyptienne, on va dire. Et du coup, c'est vraiment une étape clé, vraiment, après la mort du pharaon, même à la mort d'un défunt, de vraiment faciliter son ascension, du coup, après la mort. Et justement aussi de pouvoir garder justement son statut, donc de pharaon, etc., son statut après la mort. Comme on l'a dit dans cette vidéo, les gens qui étaient dans la noblesse, qui étaient assez aisés, on va dire, on va pas parler d'argent, qui étaient assez aisés, pouvaient se permettre de faire toute cette momification, l'embaumage du corps, etc. Et ceux qui étaient un peu moins aisés, ils enterraient leurs défunts tout simplement dans le sable. Donc voilà, on peut voir que même à cette époque-là, il y avait une question de hiérarchie qui est quand même à prendre en considération et du coup qui a une importance dans cette momification. Sur ce, j'espère que vous avez passé une très très bonne vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. C'était Mythol et J. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine.